Bonjour, je m'appelle Loane, j'ai 34 ans. Je prends le micro aujourd'hui pour vous parler de ma vie avec le VIH. Bonjour, donc en fait je viens vers vous aujourd'hui pour vous raconter la suite de la petite vidéo qui est parue en 2016. Sur cette petite vidéo je vais parler face cachée on va dire et sous le nom de Loane. Donc maintenant je parais visage face à face avec vous et je ne m'appelle pas Loane, je m'appelle Morgane. Donc en 2016 j'avais 34 ans, j'en ai maintenant 38 bientôt dans quelques mois et il était important pour moi de vous raconter en fait la suite de ce qui s'est passé après cette vidéo. Je prends le micro aujourd'hui pour vous parler de ma vie avec le VIH. Je suis née à Saint-Brieuc et en fait en 99, à l'âge de mes 17 ans, j'ai eu mon premier rapport sexuel avec un homme qui a un peu profité de ma jeunesse, on va dire, et il se fut que ça a duré qu'une nuit. Je n'ai jamais revu par la suite. Et 3 semaines plus tard, donc nous étions en juin 99. Je suis partie fin juin avec mes parents en vacances d'été et en Angleterre, et je me suis écroulée par terre, c'est le cas de le dire, avec de la fatigue intense. Et nous sommes du coup rentrés en urgence sur Saint-Brieuc, où là des examens m'ont été faits où on ne trouvait absolument rien. J'étais alitée, je ne pouvais pas bouger, je suis allée en urgence à l'hôpital à l'époque, La Bochée, et de là ils m'ont demandé de faire le test du VIH où j'ai accepté. Je faisais des ulcères à l'estomac, nous m'avons mis en gastro, et en service gastro pour le digestif, pour tout ce qui est estomac. Et de là où on m'a compris que j'avais le VIH, nous sommes venus me chercher pour me monter au service infectieux pendant l'été 99. À l'époque, j'étais scolarisée à Marie-Balavenne. Quand je suis retournée en septembre 99, ce fut très compliqué pour moi, car en étant hospitalisée pendant quelques mois, 1 mois et demi, j'ai perdu un peu de poids. La bouffe de l'hôpital n'est pas très bonne, j'avoue. Et donc du coup, les gens ont stigmatisé tout de suite en fait que j'avais le sida. Et j'avais perdu un peu de cheveux car les traitements à l'époque étaient de 17 cachets par jour, m'ont fait perdre un peu de cheveux. Donc à peine sortie de l'hôpital, c'est Saint-Brieuc, ça parle. Donc les gens ont dit que j'avais le sida. Je suis allée retourner à l'école pour moi comme si rien n'était, mais tout avait changé. Nous étions en septembre 99, toujours à Balavenne. Et là j'avais 17 cachets par jour. À 8 heures, j'en avais 4. À 10 heures, j'en avais 2. À 15h, j'en avais 2, à 20h, j'en avais 4, et à 22h, j'en avais 2. Ceux de 10h et 15h étaient au frigo, il fallait que j'aille les chercher à la cafétéria. C'était très compliqué. De là, ma vie en fait avait beaucoup changé, je me sentais observée. Du coup, je pensais aussi à l'époque que je n'allais pas durer sur cette terre. Donc pourquoi apprendre beaucoup de choses alors que de toute façon, j'allais rien en faire. Je n'allais plus à l'école et mes parents dépités à leur âge pensaient vraiment aussi eux que je n'allais pas rester ici, donc me soutenaient dans le fait que je n'allais plus à l'école pour que je vive ma vie, car en fait je voulais juste vivre. Je suis tombée enceinte quelques mois après par une capote qui a craqué avec la personne que j'avais revue après mon hospitalisation, que je connaissais depuis des années, avec qui on avait beaucoup échangé, discuté de se mettre ensemble, et qui m'a acceptée à 17 ans avec ce que j'avais. J'ai eu beaucoup de chance et du coup je suis tombée enceinte très rapidement, et du coup ça a été encore un autre combat à Balavenne d'être enceinte et séropositif. Donc du coup j'ai commencé à ne plus aller en cours. C'est là vraiment où j'ai arrêté. Donc c'était en mars 2000. Je suis partie, j'ai été convoquée bien sûr au bureau parce que je ne venais plus et que mes parents me soutenaient, donc c'était pas très normal. Et là je leur ai appris pourquoi je n'allais pas à l'école tous les 15 jours pour aller à l'hôpital, où je fournissais des certificats avec des coups de marqueur dessus, pourquoi je devais aller prendre des yaourts à la cafétéria, que c'était pas une vie. Et je ne suis jamais retournée sauf pour passer mon BMP en juin, parce qu'ils ont été un peu sidérés d'apprendre cette nouvelle là. Je les ai un peu scotchés et je leur ai dit que voilà, moi je vis avec ça et que ça se voit pas, mais que c'est compliqué et que si le
comprennent pas, de toute façon, c'est comme ça. Mais que maintenant, voilà. Je suis retournée passer mon diplôme en juin. Et ils s'attendaient pas à me voir, j'avoue. Et je l'ai eu. Et je ne suis pas retournée en septembre l'année d'après, car j'ai accouché de ma fille en décembre. J'ai accouché de ma fille à 18 ans et demi. Ça a été très compliqué aussi, car j'étais une des premières sur Saint-Brieuc à accoucher avec cette pathologie. Et il y a eu des protocoles de fait, il y a eu la discrimination sur Saint-Brieuc, il y a eu beaucoup de choses de faites. Il faut savoir que on vit peut-être avec maintenant mieux, mais c'est toujours aussi compliqué le regard des gens. J'ai depuis évolué, j'ai depuis eu 3 autres enfants qui vont tous très bien. J'ai moins de cachets, j'en ai plus que 2 par jour, la médecine a évolué. Mais je fais partie de ces anciens qui ont vécu des choses pas très compliquées. On se bat pour que les choses changent, que les mentalités changent. Alors le fait de passer dans les médias locaux, comme sur cette vidéo, et de créer une antenne à l'époque du comité des familles, avec des actions qu'on mettait en place, a permis en fait de me faire connaître et aussi du coup d'avoir avec cette association parisienne droit d'accès à des formations, ce qui m'a permis en fait par la suite justement d'accéder à une micro-formation de démocratie en santé sur connaître les instances qui existent dans le VIH et dans la prévention. Ce qui m'a fait du coup aller sur Paris souvent, connaître des acteurs parisiens. Et à la suite de cette formation, donc en 2016, toujours juste après la vidéo, je suis rentrée du coup à l'Université des patients, qui est à la Sorbonne, c'est l'UPMC, et qui fait plusieurs DU, diplôme universitaire, donc diplôme universitaire en ETP, en cancérologie et en démocratie en santé. Donc je suis rentrée à la première session du DU démocratie en santé de France. Donc c'est connaître les droits et les lois des usagers pour les défendre au sein des institutions. Et de se dire que c'est nous, le patient, c'est notre corps, c'est nous qui connaissons ce qui ne va pas. Et peut-être que le professionnel, lui, le voit en tant que professionnel, mais il n'est pas à la place de l'usager, en fait. Voilà, je pense qu'on connaît notre corps. Si on dit qu'on a mal à la tête, c'est qu'on n'a pas mal au ventre. Donc voilà, donc j'ai passé ce diplôme-là, qui était avec plusieurs pathologies chroniques. En fait, on était plusieurs de pathologies chroniques différentes. Et donc, du coup, j'ai eu mon diplôme de l'UPMC Sorbonne en 2017, de démocratie en santé. Et ce qui m'a fait à la suite, donc, parce que vraiment tout s'est activé tellement vite, participer à un livre qui s'appelle Portrait de vie, VIHES, demandé par l'ULCS, donc les élus de la Ligue contre le sida, dont M. Romero fait partie et a demandé ce livre de portrait de personnes ayant le VIH. Et ça, c'était en 2017, il est sorti en fait pour le 1er décembre 2017, ce livre. Et de là, je suis partie du coup faire la promotion de ce livre sur Paris. Donc ce qui m'a emmené faire les maternelles, BFM, RFI, Europe 1, et d'autres, tout ça dans la même journée. Et de là, quand je suis revenue, c'est vrai que moi j'avais pas du tout anticipé en fait le fait de passer. Je le faisais parce que ça me paraissait normal, mais je l'ai pas vu comme quelque chose de ouais, c'est cool, je passe à la télé. Non, pas du tout. Je pense que c'est important de le faire et c'est pour ça qu'on m'a demandé à moi de le faire. C'est un acte militant. Ouais, et je pense qu'ils m'ont choisi moi parce que justement, j'étais une femme avec des enfants et une problématique qui peut arriver à tout le monde. Du carnet de santé de ma fille où on a écrit que j'ai été séropositif alors que c'est le carnet de santé de ma fille. C'est des choses qui touchent les femmes et les personnes. Donc je pense qu'ils ont voulu montrer un autre visage de ce qu'on connaît d'habitude du VIH et montrer quelqu'un qui va bien, qui rigole, qui en parle avec le sourire et pas en pleurant. Et de là, tout s'est enchaîné. J'ai fait après, du coup, ça commence aujourd'hui sur France 2, un film qui est passé sur France 5 dans Séropositivité, le film de la discrimination sur France 5 en 2019. Et je suis rentrée par la suite, du coup, au bureau du Corévi, donc un CEPOM, un bras, on va dire, de l'ARS, où je suis élue, du coup, grâce à mon DU démocratie en santé, représentante des usagers en Bretagne. Donc j'organise des journées patients pour les patients bretons, pour qu'on puisse échanger, discuter avec les professionnels, connaître les problématiques qu'ils ont, les patients, les remonter. Est-ce qu'il y a des problèmes, par exemple, sur la prise en charge en EHPAD? Est-ce que c'est possible? Comment ça se fait? Comment les gens voient ça? Donc du coup, c'est très vaste. Et on a créé du coup une autre association sur Saint-Brieuc qui s'appelle Gallon Braise et qui nous permet parfois d'aller faire des permanences à l'hôpital, ou d'y passer en tout cas pour rencontrer les patients qui le souhaitent, parce que c'est toujours pas évident, je l'avoue, c'est quelque chose qu'on a essayé de mettre en place, mais les patients ont encore ce portrait de jugement en fait, d'être jugés, n'osent pas encore parler de ça,
Saint-Brieuc, c'est petit, hein, faut pas. Donc si t'es là, c'est que t'as ça. Enfin, donc ils osent pas venir nous parler, mais en fait, tous ceux qui viennent nous voir se disent, oh, ça fait du bien d'échanger, de pouvoir en parler. Est-ce que c'est pas en même temps une peur? Bah, c'est le peur d'être reconnu avec ça. Ouais. En fait, c'est le peur d'être. Parce que les gens qui vivent avec ça, maintenant on sait qu'on vit bien, vivent sans en parler. Ils le gardent en eux. Et donc, du coup, ils ne veulent pas être associés à ce mot-là, en fait. Ils ne veulent pas être dit, bah tiens, ça, comme moi, je l'ai vécu, tiens, elle a ça. Non, c'est elle est qui elle est. Voilà, c'est pas ah, c'est elle a ça. Et du coup, on associe forcément le nom avec le mot. Alors que non, en fait, je suis Morgane. Je suis pas je suis séropositif, mais il m'accompagne. Je reste Morgane. Et souvent, on met l'étiquette, en fait. C'est pour ça que, du coup, la vidéo qu'on avait faite, je le disais pas par rapport à mes enfants. Il fallait que je me cache parce que j'habite quand même, c'est petit Saint-Brieuc, l'agglomération aussi, on se connaît tous. J'avais peur de ce regard sur mes enfants. Et je pense que c'est tout ça aussi, la peur de l'autre, du jugement et de la discrimination pour les autres. Et moi, en fait, le fait de faire des médias nationaux, en fait, et ben, au contraire, ça m'a porté. Parce que du coup, je me suis dit, j'ai pas eu de regard négatif, ou en tout cas, on n'est pas venu me les dire. Ouais. Parce que j'en doute pas qu'il y en a eu. Mais c'est pas grave, je n'ai rien à cacher, je suis qui je suis, je sais que je vais très bien, je sais que je ne contamine pas, que mes enfants n'ont rien, et je n'ai pas à être jugée parce qu'on entend parler. Bon, moi maintenant je l'ai dit, oui c'est vrai, je suis séropositif, mais je vais bien, et je vais sûrement mieux que vous en fait. Parce que moi je suis sous vie, je vais à l'hôpital, si vraiment je suis pas bien, ben, j'appelle mon médecin, il va me prendre, parce que du coup on veut pas que justement le VIH passe en sida, il n'en est pas question. Je n'ai jamais le sida, je ne compte pas l'avoir. Et du coup, c'est vrai qu'on est pris en charge quand même relativement bien. Si on a un problème, on est pris en charge tout de suite. Donc je pense que comparé à d'autres, je ne suis pas à plaindre, au contraire, je suis en très bonne santé. Je pense quand les gens sont venus vers moi, parce qu'en fait les médias comme le Nouvel Obs là, où je suis passée, le Nouvel Obs, quand on se dit que les gens viennent te chercher, parce que moi j'ai pas demandé, j'ai pas cherché à paraître, on est venu me chercher. À chaque fois, on est venu me demander de le faire. Et j'ai demandé à chaque fois, mais pourquoi moi ? Et la réponse c'était, bah, il y a très peu de femmes avec des enfants qui osent, en fait, le faire. Et en même temps, pour moi, c'était mon combat, que mes enfants soient vus comme tout le monde. Donc en fait, et moi, je sais que je suis entourée. J'en ai parlé avant à tout le monde. Et je me suis dit, bah, si je le fais pas, qui va le faire ? Et qui va le faire ? Et en même temps, j'irai bien quand quelqu'un le fera. Donc moi, j'ai la conviction que je suis capable de le faire, la force de le faire. Donc fonce, Morgane, en fait. Parce que si tu le fais pas, personne ne le fera. Donc il faut bien que quelqu'un le fasse. Et finalement, tu l'as fait, et ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Du coup, c'est vrai que ça m'a permis plein de choses. Donc d'être élue, de rentrer encore dans un nouveau diplôme, que je suis rentrée en janvier l'année dernière. Donc le Corévi participait justement au financement d'un DU médiateur en santé, qui a ramené les populations précaires ou vulnérables dans le monde du droit commun de la santé. En les accompagnant dans les réseaux, remonter leurs problématiques aux institutions. C'est exactement ce que je fais depuis des années en tant que Morgane et présidente association. Donc je trouvais ça important de valoriser en fait mes actions en diplôme pour en fait pouvoir en fait faire ce que j'aime, mais professionnellement parlant, quoi. Et j'adore. Alors j'en parle pas à tout le monde. Avant, alors il y a une période où finalement quand j'étais dedans, j'en parlais tout le temps. Maintenant c'est vrai que finalement, tu vois ce que je veux dire, le mot. Tu dois avoir des gens c'est vrai que je dis pas. Ça. À l'école, par exemple, j'en parle pas du tout. Je vais pas aller, ah, t'as vu la télé non. Enfin, non, pas du tout, quoi. Je veux dire, même c'est les gens qui m'en parlent, moi j'ai même complètement zappé. Parfois que j'ai fait ça. Ah, tiens, je t'ai vu. Ah bon, quand Enfin, moi je suis vraiment pas là-dessus. Et c'est vrai que j'en parle pas au quotidien. Je fais mes trucs comme tout le monde. Par contre, oui, c'est vrai que quand on me demande, par exemple, là, j'ai eu un accident, vous avez un problème de santé. Je fais, alors si vous voulez, oui j'en ai un, je suis chez le VIH, mais pour moi c'en est pas un. Je vous le dis au cas où quand même que vous flippiez, mais bon là il n'y a pas de raison, je vais très bien, quoi. Et à côté, j'ai pas pensé du tout que j'ai eu des ulcères quand j'étais jeune et qu'en fait les anti-inflammatoires, enfin j'ai compris hier en allant chez le médecin que en fait j'étais contre-indiquée aux anti-inflammatoires parce que j'ai des problèmes à l'estomac, mais les pompiers m'ont pas demandé. Et c'est vrai que quand vous avez un problème de santé, forcément moi je vais le dire, enfin, c'est des professionnels, donc, mais je pense pas du tout aux autres choses. Parce que pour moi, je pense que c'est la priorité qu'ils veulent entendre. Alors que j'ai des petits trucs, les ulcères qui finalement sont plus importants à connaître. Alors moi, ils sont passés complètement au-dessus de ma trappe, quoi. Enfin, j'ai même pas pensé du tout. Parce que pour moi, je sais que c'était pas une priorité. C'était il y a 13 ans, je l'ai zappé, mon ulcère, quoi.
Et pourtant, ça joue sur les médicaments qu'on peut me donner, qui marcheront pas. Pourquoi ça fait peur, le VIH? Maintenant, même en 2020. C'est toujours la même chose, hein, c'est la méconnaissance, parce que quand j'ai vu le médecin à l'hôpital, il m'a demandé pareil, je lui ai dit j'ai le VIH, à vous de voir si vous en avez peur, il était surpris que je lui dise ça, mais parce que c'est la vérité. C'est-à-dire qu'au quotidien, que ce soit dans le monde de la santé ou pas, quelqu'un qui n'est pas informé verra toujours le mot VIH comme à l'ancienne, en fait, comme le diable, comme la mort. Ah oui, donc t'as le sida. Non, je n'ai pas le sida, je n'ai jamais eu, je ne compte pas l'avoir. Faut pas comparer VIH et sida. Voilà, maintenant il y a en plus plein de possibilités d'éviter de l'avoir. Donc on est là aussi pour prôner ça, quoi. Je veux dire, moi, faut pas oublier quand même que, bon, bien sûr, donc moi je ne contamine pas parce que je me traite. Donc je ne contamine pas, ça s'appelle le TASP. Enfin, c'est un acronyme qu'on emploie, mais c'est le traitement et la prévention, en fait. Donc ça, c'est un mode de prévention. Donc je suis la prévention de l'autre. La prévention pour moi-même, d'aller bien, mais de ne pas contaminer pour l'autre. Le dépistage, voilà, il y a le CJ à Saint-Brieuc, c'est le dépistage, je veux les rappeler parce qu'il y a plein de gens qui ne les connaissent pas. Le dépistage, le CJ, on peut y aller, c'est gratuit, c'est anonyme. Et c'est important de se dépister parce que plus on se dépiste vite, plus on est traité vite, mieux on va. C'est ceux qui restent dans le temps et qui vont justement développer les phases de se faire prendre par la maladie, qui iront mal. Donc plus on le sait tôt, plus on est traité tôt, plus on est comme moi. Parce que moi, je l'ai su très tôt, donc j'ai jamais eu de soucis de santé. Après, il y a aussi... Donc du coup, le préservatif, voilà. Mais il y a le préservatif féminin aussi, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a plein de modes de prévention. Et la PrEP, c'est quelque chose que peu de personnes connaissent, sauf ceux qui sont dans les mondes associatifs. C'est un traitement qui empêche d'avoir le VIH. Donc, toutes les personnes qui sont soit qui ont des relations sexuelles, on va dire, libres, soit les personnes qui sont en précarité, hébergées, qui sont parfois sous influence sexuelle ou qui ont le droit aussi à la PrEP, les prostituées, enfin toute personne qui sent qu'elle est vulnérable sexuellement à pouvoir attraper le VIH dans sa façon de vivre, peut aller demander la PrEP, qui bientôt sera peut-être même d'ailleurs, et c'est sûr, préconisée en médecine de ville. Donc pour l'instant c'est le CGID, le maladie infectieuse qui le prescrit, la PrEP, mais bientôt le médecin traitant pourra le faire. Donc ça évite aux gens d'aller... Donc il y a beaucoup de choses qui existent. Bien sûr, alors PrEP c'est pour le VIH, je veux dire, voilà, ça ne fait que empêcher le VIH, mais pas les IST, voilà, il y a autre chose à côté, il faut quand même se préserver par rapport à ça. Voilà, c'est des choses bien différentes. Et les jeunes, c'est vrai qu'ils ont les jeunes maintenant ont une vie tellement libre, on va dire, avec tout ce qu'ils voient sur Internet, ils se rendent pas compte en fait qu'il y a encore plein de pathologies qui existent, et pour eux, c'est partie de leur quotidien, mais c'est pas le but, en fait. Je pense qu'il faut faire attention. Voilà, faut faire attention à soi, en fait, déjà, et en faisant attention à soi, on fait attention à l'autre.